transformations de nos modes de vie depuis un demi-siècle ou un siècle ont été de très grande ampleur. Donc on peut penser aux transformations de notre alimentation au quotidien. On peut penser aux grandes transformations de notre activité physique au quotidien. Donc en particulier l'activité professionnelle, l'activité physique professionnelle qui a décru de façon majeure, l'activité physique au cours des transports qui a décru de façon majeure, et puis de plus en plus de temps assis et de temps sédentaire au cours de la journée. Une urbanisation croissante, bien sûr, dans nos pays. Et il y a d'autres exemples de pays qui sont en train de s'urbaniser à très grande vitesse, comme la Chine. Donc c'est un facteur tout à fait important que la majorité d'entre nous vivent dans des villes. Et puis il y a d'autres facteurs de l'environnement qui sont les facteurs toxiques. Effectivement, il y a de plus en plus de polluants dans notre environnement. Et donc l'ensemble de ces facteurs, plus d'autres facteurs d'amont qui sont très importants, qui ont plus lié très aux facteurs socio-économiques, et à notre environnement socio-économique, font que tout est réuni pour que notre bilan d'énergie soit positif, c'est-à-dire que les apports soient supérieurs aux dépenses et que progressivement on prenne du poids et qu'il y ait un développement de l'obésité. De toute façon, c'est un peu un continuum. Donc c'est l'ensemble de la population qui prend du poids et de la masse graisseuse, et puis de façon arbitraire, on a défini un seuil à partir duquel on classe les gens comme étant en surpoids ou obèses, mais en fait c'est un continuum, et donc il y a une prise de poids et de masse grasse continue en moyenne sur toute la population. Par contre, ce qu'on peut voir au cours des dernières années, c'est qu'il semble qu'il y ait une accélération des prises de poids les plus extrêmes. Et en fait, dans l'épidémiologie de l'obésité au cours des dernières années, c'est plutôt les catégories d'obésité très graves qui ont augmenté plutôt que le surpoids et l'obésité. Sur la prise en charge de l'obésité, en France, depuis le début des années 2010, il y a eu des progrès très importants avec une structuration de l'offre de soins pour les personnes obèses. Donc ça a été fait dans le cadre d'un plan obésité qui fait maintenant partie du plan national nutrition santé, donc le programme national autour de la nutrition et de la santé. Mais ce plan obésité a permis de définir ce qu'était la prise en charge appropriée des personnes obèses et des personnes obèses sévères et de structurer cette offre de soins en France. Donc ça, c'est des progrès très importants qui ont été faits au cours des dernières années. Et un autre fait marquant au cours des dernières années, c'est le développement explosif en fait de la technique de chirurgie de l'obésité. Donc effectivement, de plus en plus de patients ont recours à cette technique et cette technique est de plus en plus pratiquée en France. Et donc ça change effectivement le paysage en termes de médecine pour les patients obèses puisque cette chirurgie est de plus en plus pratiquée. Donc ça pose des questions de santé publique parce que si un nombre croissant de personnes est opéré, il faut effectivement pouvoir les suivre. Et donc de ce point de vue, il faudra certainement développer des formations adaptées pour les professionnels de santé, quels qu'ils soient, en particulier les médecins généralistes, pour pouvoir suivre ces patients.